Donc maintenant qu'on a bouclé la séance d'étirement, on va attaquer les abdos parce que ce soit à la plage ou au golf, on en a besoin. T'es prête Lorraine pour une petite séance? Je suis prête. Ce qui est très important au golf, c'est surtout les muscles profonds, ceux qu'on travaille souvent le moins. Parce que quand vous faites des crunchs, tout ça, vous travaillez le haut des abdos et ça, c'est moins important que ceux qui permettent de garder une posture et de garder les angles. Donc les muscles profonds, c'est ceux qu'on utilise surtout par exemple en retenant la vessie. Voilà, donc du coup, on va commencer déjà par activer ces muscles. On va se mettre dans cette position et là, vous devez sentir donc, le muscle qui est à ce niveau-là. Hop, se gonfler et là, vous le gardez, vous vous assurez qu'il est toujours contracté. Et là, tu vas commencer tout bêtement par, tu allonges une jambe comme ça, voilà, et tu remontes. Voilà. C'est vraiment juste histoire d'activer le muscle. Et tu le fais doucement et tu dois vraiment sentir ce muscle contracté en permanence. Et là, tu fais la même chose de l'autre côté. Le but de garder une jambe fléchie, c'est d'avoir le bas du dos toujours collé au sol, ce qui est assez important. Ensuite, une autre variante, si tu mets les deux jambes perpendiculaires. Et là, vous allez baisser une jambe vers la gauche tout en gardant l'autre exactement au même endroit. Et tu ramènes. Et ensuite, toujours sentir ce muscle contracté. Et vraiment une descente très contrôlée, qui est vraiment contrôlée par ce muscle. Donc là, tu mets une jambe à terre, allongée. Tu t'aides de ta main gauche qui va rester bien plaquée au sol et sur laquelle tu vas pousser. Le poids, donc c'est un poids de 2 à 4 kg que tu mets dans ta main droite. Donc tu tends le bras et là, tu cherches à garder toujours le bras tendu vers le ciel. Et là, tu vas chercher à remonter. C'est vraiment le buste qui remonte, mais le plus droit possible. Et là, tu ouvres bien les épaules, tu sors bien la poitrine et tu descends en contrôlant. Vraiment, l'important, c'est de contrôler la descente. Voilà, tu fais la même chose à gauche. Tu descends, tu contrôles, tu contrôles, tu contrôles, tu contrôles. Idéalement, tu fais 10 répétitions. Et tu fais 3 séries de 10 comme ça. Et toujours très contrôlé sur la descente. Tu te mets en position de gainage. Voilà. Alors la position, donc, on rentre bien le ventre, on serre les fesses. Voilà, toujours garder cette position, le dos bien droit, si possible les omoplates bien en arrière. Tu vois, pas de dos arrondi. Ensuite, donc le premier mouvement, c'est on va monter comme ça sur les mains et puis on va redescendre. Et on remonte et on redescend et on remonte, on descend. Et on essaye de garder le dos le plus droit possible, le plus parallèle au sol. C'est-à-dire que je ne veux pas que ça fasse ça, ça. Il faut vraiment essayer de garder une colonne vertébrale qui ne bouge pas trop. Donc là, tout dépend des gens. Il y a des gens qui ont des problèmes de poignet. Donc dans ce cas, soit trouver peut-être des haltères qu'on peut tenir comme ça. Mais bon, si vous pouvez, en tout cas, vous le faites plutôt sur les mains. Ça vous donne un peu plus d'espace que sur les coudes. Et là, donc, vous êtes en position de gainage et vous allez chercher avec le genou à atteindre le coude droit. Donc ça va faire comme ça, tout en gardant bien le gainage, c'est-à-dire que je ne veux pas que ça tombe comme ça. Vraiment garder bien droit et aller chercher vers le coude droit. La même chose à gauche. Et pas besoin d'aller vite, il faut que ce soit contrôlé. Respirez bien quand vous faites cet exercice, c'est important. Parce que vos muscles, ils ont besoin d'oxygène. Toujours donc, dans cette position.
Et là, vous allez taper avec la main droite l'épaule gauche. Ça fait tap, tap, on lève le pied droit, on lève le pied gauche. Ensuite, on fait la même chose, comme ça. 1, 2. Le mieux gainé vous serez, le plus facile ce sera évidemment. Et le mieux gainé vous serez de toute façon, d'une manière générale, le mieux vous jouerez au golf. Le prochain, c'est tu te mets donc en position de gainage. Donc là, il faut vraiment vraiment aller chercher le plus haut possible avec la hanche. Voilà. Et donc là, tu vas descendre. Ensuite, tu remontes. Et là, voilà, tu gardes cette jambe le plus droite possible. Il ne faut pas que ça... Hop. Et là, tu redescends. Tu remontes. Hop. Sinon, si vous sentez que vous n'arrivez pas à lever la jambe, vous faites juste des remontées. Vous en faites 10 comme ça. Mais voilà, la variante un peu plus avancée, c'est de lever cette jambe. Voilà, parfait. Toujours donc, dans cette position de gainage latéral, si tu vas chercher à faire des petites rotations. Et c'est très contrôlé comme mouvement, pas besoin de le faire à toute vitesse. Toujours garder vraiment la hanche bien haute. Donc maintenant, si vous avez un Swiss ball à la maison, vous pouvez vous en servir pour faire des abdos, pour faire plein de choses. Et donc la première variante, c'est alors les coudes sur le Swiss ball, toujours avec une belle position de gainage. Et là, vous faites des cercles. Vous en faites 5 de chaque côté, donc ça fait 3, 4, 5, toujours en gardant le buste aussi immobile que possible. Ensuite, vous allez dans l'autre sens. Et là, maintenant, on avance les coudes vers l'avant, toujours en gardant le buste bien droit, restez bien gainé. Là, vous en faites 10. Bon, bah c'est bon, nous, on est prêtes. Et vous? Retrouvez les 2 séances avec Johanna sur la fiche d'entraînement.